Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu essoufflée encore, je suis totalement dégoulinante comme vous pouvez le voir. Je reviens tout juste du running. C'est une vidéo qui est totalement improvisée. J'avais pas l'intention de faire une vidéo aujourd'hui. Mais là, je dois bien dire que j'étais un petit peu en rogne en rentrant. Et sur le chemin retour parce que, donc vous le savez, je cours en pleine nature. Donc que ce soit un petit peu sur la route, beaucoup moins sur la route maintenant. Mais beaucoup sur les chemins, on va dire, champêtres et beaucoup en forêt. Et souvent, en fait, j'ai avec moi un petit sac en toile, un tote bag en fait, que j'ai toujours donc dans mon sac à dos. Et souvent en fait quand je cours, plus ou moins, je ramasse des déchets. Et souvent, j'ai pas grand chose, mais alors aujourd'hui franchement ça m'a vraiment énervée parce que regardez, mais mon sac il est blindé quoi, il est vraiment blindé et ça m'a tellement énervé en fait sur le chemin. Alors c'est pas une vidéo coup de gueule contre vous, vraiment pas, mais j'ai juste envie de vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver, que ce soit en forêt ou sur des chemins champêtres. Et ça me fout en rogne parce que je comprends pas en fait comment des gens peuvent balancer ça en fait. C'est des gens, je pense comme vous et moi, vous savez, qui aiment aller se promener en nature, qui aiment sûrement faire des sorties en famille par rapport à ce que j'ai pu trouver. Et je comprends pas que des gens comme ça puissent jeter ça comme ça. La nature, c'est pas une poubelle. Enfin, je sais pas, on peut emmener son petit sac à dos et mettre ça dans son sac à dos. Quand on est parent, on peut inculquer ça à ses enfants, de pas jeter en fait tous ces papiers comme ça dans la nature. Quand on est un adulte, je présume qu'on est quand même censé être responsable et on balance pas en fait toutes ces merdes comme ça dans la nature. Il faut savoir que par exemple un mégot jeté dans la nature, ça peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais enfin c'est juste incroyable. Sans compter en plus toutes les substances toxiques en fait qu'il peut y avoir à l'intérieur. Les chewing-gums c'est pareil, c'est des dérivés de pétrole. Donc en fait ça va mettre des dizaines et pour des centaines et pour certains déchets carrément des milliers d'années avant de se dégrader. Enfin voilà, c'est quel intérêt quoi à balancer ça dans la nature juste parce qu'on a un peu la flemme de mettre ça dans sa poche ou dans un petit sac et le mettre dans une poubelle, tout en sachant que la plupart du temps en fait je cours en Allemagne et en Allemagne il faut savoir qu'en forêt ils mettent des poubelles à disposition. Donc vraiment pour moi c'est vraiment être feignant quoi de balancer ça comme ça. Donc là je vais un petit peu vous montrer ce qu'on peut trouver. Donc par exemple des boissons. Des boissons comme ça, voilà, dans des trucs d'aluminium absolument ignobles et dégueux. Et je vous rappelle qu'on peut tout simplement en fait troquer des petits trucs de boissons comme ça individuels par exemple une gourde. Je sais pas, une gourde isotherme en plus qui va garder votre boisson au frais, une gourde en acier inoxydable, une gourde en verre. Ça va être vachement plus sain en fait. Après on a des tonnes de petits papiers comme ça, vous voyez, des petits sachets, je sais même pas qu'est-ce qu'il y avait dedans, c'est totalement dégueu. Des papiers de sandwich, de boulangerie, enfin voilà, on peut trouver ce genre de trucs. Alors voilà, on peut même lire boulangerie artisanale, les pains de qualité, ben voilà, c'est top et on trouve ça après dans la nature. Alors je crois que la plus grosse prise, ça a été quelqu'un qui voulait pas de prospectus en fait de pub dans sa boîte aux lettres et qui a carrément jeté en fait tout hors de sa boîte aux lettres et qui a tout laissé carrément voilà comme ça par terre. Donc c'est vraiment génial. Alors là aussi petit rappel, si vous ne voulez pas de prospectus, il y a des petits stop pub en fait à coller donc sur sa boîte aux lettres. Ça coûte rien. Le mien vient de la pochette Happy and Green, donc Audrey Redac vend en fait sur sa boutique en ligne. En plus il est très joli, il tient très bien aux intempéries, au soleil, à la pluie, au froid, à la neige, enfin tout ce que vous voulez. Il est nickel sur ma boîte aux lettres. Ça fait maintenant 1 an que je l'ai collé dessus et franchement ça marche du tonnerre. Donc je vous invite vraiment à en mettre un dessus. On peut également en commander sur le net, on peut en trouver dans pas mal d'enseignes aussi il me semble, et certaines mairies en mettent aussi à disposition. Alors on trouve aussi des petits fils comme ça, donc notamment chez moi qui vis à la campagne. Vous voyez, ce sont des petits fils comme ça en fait avec lesquels les paysans entourent en général leurs bottes de paille. Donc voilà, ce sont des fils en nylon, donc bien sûr le nylon dérivé de pétrole. Donc ensuite j'ai encore une fois des petits sacs plastiques comme ça. Des paquets de clopes, alors là on en a à revendre même sur les chemins forestiers, donc c'est absolument ignoble. Des petits
goûter comme ça, emballés individuellement. Là aussi, on peut y remédier en faisant par exemple des petits gâteaux, des cookies, des petits trucs sains et vachement meilleurs à manger, n'est-ce pas? Pour ses enfants, hein, parce que c'est important aussi de, en plus de l'environnement, des petits emballages, de mettre des petites choses saines dans son corps. Et après, on a carrément des barquettes, enfin, comme ça. En fait, j'ai dû la replier pour qu'elle puisse rentrer dans mon sac. Des petites barquettes comme ça, alu. Vous savez, dans lesquelles, je sais pas, on a des plats préparés, style des lasagnes, des machins comme ça. Voilà, on peut trouver ça, tout ça sur les chemins, voilà, dans la forêt. Et aussi des mouchoirs. Alors pour les mouchoirs, c'est souvent ma petite exception. Je les ramasse pas toujours, notamment ceux qui sont derrière les arbres. J'essaye d'éviter d'aller les chercher parce que souvent, c'est des gens qui sont allés faire peut-être leurs petits besoins. Et je me suis fait avoir une fois avec un mouchoir où il y avait des petites choses un petit peu ragoûtantes en fait dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, donc les mouchoirs j'évite, mais voilà, tout le reste, écoutez, je vous invite vraiment à les ramasser si vous pouvez, si vraiment ça serait cool. J'invite également donc à responsabiliser votre entourage, vos enfants, vos parents, si vous êtes un enfant et que vous me regardez, ou un ado. Je sais que régulièrement mes enfants, quand ils partent, ils ont toujours leur sac à dos sur le dos, où ils mettent une gourde à l'intérieur. On peut chacun avoir un petit sac comme ça, roulé en tout petit, même chez Decathlon, ils vendent des tout petits sacs à dos comme ça, qui se roulent, c'est pas plus grand que ça vaut 1 ou 2 euros, 3 fois rien. Ça peut se glisser très facilement dans un sac à main, dans un sac à dos. Vraiment, il n'y a aucune excuse. Vous pouvez le dégainer, ramasser ce que vous pouvez. Ensuite, vous rentrez chez vous, vous triez, vous jetez dans votre poubelle. Vraiment, c'est ultra simple comme geste. Après, c'est bien de responsabiliser les gens aussi, de leur dire que la nature, ce n'est pas une poubelle, la terre, ce n'est pas une poubelle. Si on prend quelque chose qui a des papiers, on prend les papiers sur soi et on les jette chez soi ou dans une poubelle qu'on trouve et qui sera à notre disposition. Donc ça, c'est vraiment un geste qui est à faire. Si vous êtes des parents, donnez le bon exemple à votre enfant. Et si vous êtes des enfants, n'hésitez pas à donner le bon exemple à vos parents. Dans les deux sens, ça fonctionne aussi. Voilà, sur ce, moi je vais maintenant prendre ma petite collation, mon smoothie démarré. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, la recette de mon smoothie. Donc là, c'est mon goûter, c'est mon petit smoothie post-workout comme on dit. C'est celui qui m'aide à refaire le plein d'énergie après mon running. Donc là, il fait encore 33 à l'ombre, donc à peu près 36 ou 37 au soleil. Donc heureusement, j'ai couru en forêt. J'ai marché aussi une partie du chemin, notamment les 2 derniers kilomètres, puisqu'il y avait beaucoup de choses à ramasser. Et voilà, donc merci de m'avoir écouté. Donc je vous invite à rejoindre ce mouvement qui s'appelle Un Run, Un Déchet. Je vous mets le hashtag juste ici, je vous le remettrai également dans leur barre d'infos. Je sais que Audrey Redac le fait très souvent. N'hésitez pas donc à rejoindre ce mouvement, à nous taguer si vous voulez sur les réseaux. On sera ravis d'aller vous mettre un petit like sous vos photos. Franchement, moi ça me ferait super plaisir. Je suis sûre qu'à Audrey aussi ça lui fera super plaisir de voir que tout le monde contribue, que tout le monde fait un petit effort. Je vous rappelle la petite histoire du colibri où si chacun fait sa part, écoutez, ça fait des grosses parts à la fin. Donc ça, c'est vraiment top. Donc un run, un déchet. Et voilà, donc rejoignez cette communauté. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!